Bonjour, chers élèves de la 5e année primaire. Bienvenue à notre leçon de français grammaire. Français grammaire. Comme d'habitude, je vous demande d'apprêter un cahier ou un carnet ainsi que le stylo pour bien prendre note des éléments essentiels de la leçon. D'accord? Vous êtes prêts? Très bien. Pour commencer, je vous demande de me rappeler le sujet de la semaine passée. Oui, la fois dernière, nous avons vu les articles définis et les articles indéfinis. Très bien. Établissez la différence entre les articles définis et les articles indéfinis. Quand est-ce qu'on emploie les articles définis et quand est-ce qu'on emploie les articles indéfinis? Oui? Voilà. On emploie les articles définis devant les noms des choses ou des personnes qu'on connaît bien. Et les articles indéfinis? Ok. On emploie les articles indéfinis devant les noms des personnes ou des choses dont le sens n'est pas bien défini. Très bien. Nous allons illustrer ça par exemple. Quelques phrases au tableau, vous allez employer les articles définis ou les articles indéfinis. D'accord? Très bien. Voici la phrase. D'abord, réfléchissez, mes chers élèves. Vous allez citer les articles définis et vous allez encore citer les articles indéfinis. Oui. Je disais tantôt que, avant de faire cet exercice, vous allez me citer les articles définis et puis les articles indéfinis. OK? Les articles définis sont le pour le masculin singulier, oui, la pour le féminin singulier, et au pluriel, nous avons les. C'est fini? Non, il y a encore l'apostrophe qui se place devant les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. Très bien. Et citer les articles indéfinis. Les articles indéfinis sont un pour le masculin singulier, une pour le féminin singulier et des pour le pluriel des deux genres. Voilà. Voici ces deux phrases qui sont au tableau. Lisez-les silencieusement et vous allez employer les articles qui conviennent. Oui, chien est animal qui aime vivre près de homme. Allez-y. Voilà. Le chien est un animal qui aime vivre près de l'homme. Très bien. Maman de Kalala. Voilà. La maman de Kalala était arrêtée par des personnes en uniforme. Très bien, mes chers élèves. Maintenant, avant de poursuivre la leçon, je vous demande de lire cette situation qui concerne l'entretien entre deux amis. Lisez l'entretien silencieusement et puis nous allons lire à haute voix. Allez-y. Voilà. OK.
D'accord. Je peux lire à haute voix. Très bien. Entretien entre Condé et Lola. Bonjour mon ami. Bonjour mon cher Condé. D'où viens-tu? Je viens de la maison. Où vas-tu en courant? Je vais à le marché. Pour faire quoi? Pour acheter les cahiers de les enfants de mon grand frère. Quelle est la réaction de Condé à la fin? Qu'est-ce que signifie? Oui, Condé est en train de rire. Voilà, je vous demande, dites-moi pourquoi Condé rit. Condé rit parce que son ami Lola n'a pas bien parlé. Comment n'a pas bien parlé? Dans quelle phrase? Oui, dans la phrase « Je vais à le marché » et puis dans la phrase « Pour acheter les cahiers de les enfants de mon grand-père ». Qu'est-ce qui a été mal dit là-bas? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Lola n'a pas bien employé les articles. Lequel? Il a dit « à le marché » et puis ici il a dit « de les enfants ». Très bien, vous êtes très intelligents mes chers élèves. Que devait dire Lola en bon français? Oui, en bon français, Lola devait dire « je vais au marché ». Très bien. Devait dire « je vais au marché ». Ah, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, nous avions combien de mots? Dans la première phrase, nous avions 2 mots. La préposition à et l'article défini le. Mais si nous avons combien de mots maintenant? Nous avons un seul mot. Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a mis ensemble, on a combiné, on a mis ça ensemble, on a contracté les articles. Très bien les élèves. Aujourd'hui, en français grammaire, nous allons étudier les articles contractés. Répétez. Les articles contractés. Très bien. Attention mes chers élèves, je vous demande de bien suivre la leçon parce qu'à la fin, je veux que chacun de vous soit capable d'employer correctement les articles contractés. D'accord? Voilà. Nous poursuivons. Lola devait dire « je vais au marché ». Et pour la deuxième phrase, qu'est-ce qu'il devait dire? Ah, il devait dire « pour acheter les cahiers des enfants ». Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a fait comme on a dit là, tout de suite? Nous avons contracté, nous avons combiné la préposition de avec l'article défini les. D'accord. Nous remettons ces 2 phrases maintenant ici. Et nous allons écrire encore d'autres. Ici, numéro 1, je vais. La mauvaise phrase était à le marché. Je cherche encore notre mauvaise phrase. Elle donne de l'argent à les pauvres. Troisième mauvaise phrase. Je viens de le marché. Quatrième mauvaise phrase.
ne donne pas ses bijoux à les garçons. Ok. Je pense que vous lisiez ensemble avec moi lorsque j'écrivais au tableau, n'est-ce pas? Je vais à le marché. Quels sont les deux mots-là qui nécessitent d'être combinés? C'est, très bien, à, la préposition à avec l'article défini le. Comme dans la première phrase, qu'est-ce que nous avions dit? Au lieu de dire à le marché, nous avions dit au. Très bien. Lisez la phrase. Je vais au marché. Très bien. Mes chers enfants, vous êtes très assidus. Elle donne de l'argent à les pauvres. Attention. Ici, marché de quel nombre? Marché au singulier. Il avait l'article le. Tandis qu'ici, nous avons pauvre qui est au pluriel, n'est-ce pas? Il est précédé de quel article défini? Les. Les est précédé de la préposition à. Allons-nous dire encore oh, comme ça, nous allons dire elle donne de l'argent au avec X aux pauvres. Ok? Très bien. Réalisez la troisième phrase. Je viens de le marché. Quel est l'article qui définit, qui est employé dans cette phrase? Le. Devant quel nom? Devant le nom marché. Mais il est précédé, l'article le est précédé de quelle préposition? L'article le est précédé de la préposition de. Ok. Nous allons les pour les mettre ensemble. Essayez. Qu'est-ce qu'on va dire? Je viens. Ah, très bien. Je viens du marché. Quelle est la nature de du? Ah, du est un article contracté. Pourquoi appelle-t-on du comme article contracté? Oui, c'est parce que il a été formé en combinant la préposition de avec l'article défini le au singulier. Il faut bien retenir. Lisez la quatrième phrase. Ne donne pas ses bijoux à le garçon. Oh, nous voyons encore la préposition à. C'est comme dans quelle phrase? Souvenez-vous dans quelle phrase nous avions la préposition à? Oui, c'était à la première phrase, à la deuxième phrase. Ok. On va dire comment? Ne donne pas ses bijoux. Attention, l'article est au pluriel. On va dire quoi? Au. Voilà. Au garçon. Ne donne pas ses bijoux au garçon. Et enfin, la cinquième phrase. Les cahiers de les élèves sont bien couverts. Ah, la difficulté revient encore, n'est-ce pas les enfants? Quelle est la difficulté? Oui, c'est la présence de la préposition de suivie de l'article défini les. Nous avions eu cette difficulté dans notre situation. Regardez encore dans notre situation. Ici, de les est devenu quoi? Des. Très bien. C'est la même chose. Nous allons dire les cahiers des élèves. Quel est l'article contracté dans cette phrase? Oui, c'est des. Et quelle est la nature de les ici? N'oubliez pas,
Les, c'est l'article défini. OK. Quel est l'article de O? C'est l'article contracté. À quel genre est-il et quel nombre? Il est du genre masculin, nombre singulier. Et le pluriel de O, c'est O avec X. Et le troisième article l'article contracté, c'est de quel nombre est-il? Quel genre et quel nombre? Il est du genre masculin, nombre singulier. Et son pluriel, c'est des. Oh, les enfants, dites-moi ce que nous venons d'étudier aujourd'hui en français grammaire. Oui, aujourd'hui en français grammaire, nous venons d'étudier les articles contractés. Très bien. Qu'appelle-t-on article contracté? Les articles contractés sont les articles qui sont formés en combinant la préposition à ou de avec l'article défini le ou les. Très bien les enfants. Quel est l'article contracté du genre masculin, nombre singulier? L'article contracté du genre masculin, nombre singulier, c'est O. Et quel est l'article contracté du genre masculin, nombre pluriel? C'est O. D'ailleurs, ce n'est pas le masculin, c'est le pluriel des genres. Et l'autre article contracté, c'est lequel? C'est du. Comment obtient-on du? On obtient l'article contracté du en combinant, en fusionnant, en mettant ensemble la préposition de et l'article défini les. C'est du. Et le pluriel, son pluriel, c'est des. L'article contracté des est formé comment? L'article contracté des est formé par la combinaison de la préposition de et de l'article défini les au pluriel. Mais attention les enfants, ne confondez pas l'article contracté des avec l'article indéfini des ici. Voilà. La maman de Kalala était arrêtée par des personnes. Ce sont les personnes dont on ne connaît pas, le sens, dont le sens n'est pas bien déterminé. C'est un article indéfini. Mais ici, D n'est pas article indéfini, il est article contracté parce qu'il a remplacé de avec les. Chers élèves, je vais écrire quelques phrases au tableau et je vais vous demander d'employer correctement les articles contractés. D'accord? Okay. Employer les articles contractés dans les phrases ci-dessous. 1. Excusez-moi. Nous irons village pour construire le tombeau grand-père de Dieu a donné son Fils unique pour... Non, excusez-moi. Homme
pour les délivrer péché. Voilà. Lisez, à haute voix, ok? Nous irons village pour construire le tombeau grand-père. Employez les articles contractés. On va dire comment? Nous irons au village pour construire le tombeau du grand-père. Très bien. Deuxième phrase. Dieu a donné son Fils unique aux hommes pour les délivrer des péchés. Voici les articles contractés. Bien, les enfants, nous voici arrivés à la fin de la leçon. Je vous félicite pour votre participation. Mais en ce qui concerne les réponses aux questions d'évaluation que vous allez trouver dans notre plateforme, je vous demande d'envoyer les réponses au numéro qui se trouve au bas de l'écran. Et j'attends aussi vos suggestions et préoccupations éventuelles. Merci beaucoup et à la prochaine occasion. Bye.